Et bonjour à tous et à tous les amis, c'est Auré et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. Ça faisait un petit temps, j'ai encore fait une petite folie. Mais vous allez voir, c'est plutôt quelque chose de sympa. Allez, je vous propose c'est qu'on aille tout de suite déballer le petit colis parce qu'il est juste là derrière moi. Allez, c'est parti les amis. Donc voilà les amis, le petit colis est là, on va l'ouvrir. Ok les amis, le carton est ouvert, on va pouvoir procéder à son extraction. Et bien évidemment, du coup, vous allez pouvoir voir de quelle réplique il s'agit. Donc, pas du suspense, les amis. Voici, les amis, la réplique en question. Donc, on va tout de suite procéder au déballage de la boîte. Donc, les amis, donc voilà la petite réplique. Donc, comme vous le voyez, il s'agit d'une Thompson M1A1. Donc, une réplique de Seconde Guerre mondiale. Et pas que, parce qu'elle aura aussi fait un peu de temps, un peu après la Seconde Guerre mondiale. Donc les amis, cette réplique, donc c'est une fabrication Cima qui est pour en fait Cybergun, voilà. Donc pourquoi pour Cybergun? Parce que Cybergun, eux, possèdent la licence Thompson en fait officielle. Donc du coup, on aura normalement les marquages Thompson sur cette réplique. Donc réplique a été commandée sur le site de Destockage Game, donc voilà, comme d'habitude, un grand merci à eux parce que c'est toujours rapide. Je l'ai commandé, hier à l'heure où je fais la vidéo. Elle est arrivée ce matin vers 10h, donc c'est très rapide. Après moi j'ai la chance d'être pas très loin de leurs locaux, donc voilà, donc ça a été plutôt rapide. Enfin bref, de toute façon c'est pas une vidéo sponsor, évidemment ça a été acheté avec mes propres sous, hein. Donc écoutez, on va ouvrir la boîte tout simplement. Donc après le livret les amis, on retrouve deux petites boîtes là. Alors en fait il s'agit tout simplement, par contre c'est emballé comme ça, j'ai pris deux batteries LiPo en 7.4 parce qu'évidemment on va pas mettre une 11.1 dans cette petite réplique parce qu'il n'y a aucun MOSFET, il n'y a rien. Donc j'en ai pris deux donc pour au cas où essayer de tenir un peu la journée ou quoi, parce que je sais pas du tout les besoins que j'en aurai avec cette réplique. On va pouvoir un peu regarder ce qu'on a dans ce pack. Donc, en premier temps, on a une batterie NIMH. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des batteries LiPo, parce que NIMH, je pense que maintenant, elles ont fait leur temps, ces batteries. On a théoriquement, normalement, un chargeur de batterie. Donc là, j'ai juste le câble. Juste ça. C'est bizarre. Bon, je sais pas. Donc, on a ça. Donc, pour charger la batterie NIMH, mais on n'a pas de secteur ou quoi, c'est juste en USB. Donc c'est bien, oui et non. C'est un peu dommage. Parce que du coup, faut trouver le bon chargeur secteur. Donc voilà. Donc ensuite, les amis, le plus important, on a un chargeur pour la Thompson. Voilà. Donc la coque est en métal. Après, l'intérieur, c'est du plastique, évidemment. Donc c'est des chargeurs grande capacité. Et si je vous dis qu'il y en a un deuxième, vous me croyez ou pas? Parce qu'il y en a un deuxième. Donc je crois la capacité de ces chargeurs, ça doit être entre 300 ou 380, je sais plus. Ensuite, ce que je vois avec la réplique, là juste au-dessus, on a un ressort M110 et une sangle pour aller avec la réplique. Mais honnêtement, de cette couleur-là, moi, ça m'intéresse pas. J'essaierai de regarder pour essayer de commander une genre de sangle un peu style World War II pour aller du coup avec la réplique. Voilà, et enfin du coup après les amis, il nous reste la réplique. Donc elle est là. Donc voici la Thompson M1A1. Voilà, c'est une bête honnêtement. Alors, on va commencer par les matériaux de la réplique. Donc c'est une réplique, alors déjà pour vous dire qu'elle est un peu lourde, voilà, parce qu'en fait c'est une réplique qui est pratiquement full métal, voilà, donc toutes les parties en noir entre guillemets seront à peu près full métal, et là, les parties bois, et ben c'est pas du bois, voilà, quitte à vous surprendre, en fait c'est de l'imitation bois, donc c'est de l'ABS, mais après honnêtement, c'est du beau plastique entre guillemets, ça fait pas trop de cheap, ça va. Honnêtement, ça va. Après, je sais qu'il existe des kits de bois, voilà. Donc ça, ce sera peut-être, pourquoi pas, une modification à faire plus tard. Mettre des vrais kits bois, voilà, pour avoir, entre guillemets, une Thompson presque plus vraie que nature. On a tout ce qui est sélecteur de tir ici. Donc,
Je sais plus ce qu'on a. Donc là, celui-ci, c'est pour safe ou en position tir. Voilà. L'autre ici, ça va être là, ça va être single, donc coup par coup. Si on le tourne vers là-bas, comme ça va être du full. Voilà. Et ici, là, sur cette partie-là, vous voyez toute la grande pièce. C'est en fait pour enlever le chargeur. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, les amis. Ah, par contre, elle est lourde. Hein. De l'autre côté, donc là, on a une fausse culasse. Voilà, parce qu'elle n'est pas... Elle n'est pas utile, entre guillemets, mais après, elle est fonctionnelle. Donc, ça fait un peu stylé. Genre, quand on remet un nouveau chargeur, paf, on engage. Ici, là, je ne sais pas si vous allez voir. Juste là, on a la petite molette pour régler le joint, donc le hop-up. Et en fait, vous voyez directement, c'est là où viennent se mettre les chargeurs. Donc voilà, ça vient directement là. On a des organes de visée, donc hop là, ici, voilà. Et ici, on a le guidon, du coup, pour aller avec l'œilleton, qui est juste là, voilà. Donc à l'ancienne, et bah ça fait quand même plaisir que ce soit comme ça. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est l'emplacement de la batterie. Donc là, on a une petite ouverture, mais bon, honnêtement, je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Donc, il va falloir ouvrir la petite vis qui est là sur la plaque de couche. Et là, du coup, on a accès au logement de batterie. Donc, ce qui est un petit peu ennuyé, c'est que vous voyez, c'est hyper long le fil. Et bon, il y a un peu de place quand même, mais voilà, pas énormément. Et là, ils ont décidé de mettre de la mousse pour éviter, entre guillemets, les chocs. Voilà, pour que ça fasse pas trop de bruit non plus. Donc, il y a de la place, oui et non. Je vous conseillerais de ne pas trop prendre des grandes batteries. Ça rentre pas des masses, hein, les amis. Vous voyez, même avec la batterie qu'ils fournissent dedans, va falloir batailler pour faire rentrer tout ça. Bon, du coup, je vais pas pouvoir remettre le cache, mais c'est pas grave. Donc voilà, les amis. Ouais, je fais pas les choses à moitié. Voilà, lunettes de protection parce que, on tire quand même avec des répliques qui tirent des petites billes. Donc voilà, faut pas déconner. Je sais que normalement, il n'y a pas de billes, il n'y a rien dedans. Mais voilà, pour faire passer les bons messages. Donc là, on va la mettre en mode fire, les amis. Et j'espère que c'est assez rechargé. On va voir ce que ça donne. Donc, je me tais et je vous laisse écouter. Donc voilà, donc ça c'est du semi, donc avec la batterie NiMH. Voilà. On va passer en full auto, voir ce que ça donne. Voilà, donc là, je passe en full auto. Et je me tais et on va voir ce que ça donne. Donc voilà les amis, donc bon, c'est une batterie NiMH, hein, on va pas juger. Nous revoilà les amis, j'ai gardé mes petites lunettes pour être beau. Donc la petite batterie LiPo 7.4, voilà, donc à l'intérieur, on va tester tout ça. Donc on est parti les amis, donc toujours en safe. Toujours les petites lunettes les amis, c'est très important. Donc pas de billes dans le chargeur, pas de billes d'engagé, rien du tout. Donc au cas où quand même on porte les lunettes, on se met en fire et on va tester la réactivité avec une LiPo. Donc on est parti. Donc, à vue d'oreille, j'allais dire à vue de nez, mais non, à l'écoute comme ça, de ce que je peux retenir entre la NiMH et la LiPo, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment photo. La LiPo, on gagne un petit peu en réactivité. Donc, on va maintenant passer en full auto pour voir un peu la cadence avec une batterie LiPo. Donc, c'est parti les amis, full auto. Eh ben honnêtement les amis, c'est vraiment pas mal. On a une belle réactivité quand même, je trouve, avec une batterie LiPo. Donc c'est vraiment pas si mal que ça. Bah écoutez les amis, moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille en test de tir, voilà, pour voir un petit peu la portée et la précision, voir ce que ça vaut cette réplique en sortie de boîte. Et après le retour de test de tir, je vous ferai un petit avis un peu général, global. Les amis, je voulais juste vous donner un petit conseil avant de
avant du coup d'aller sur le pas de tir, le test. Pour la batterie, j'ai enlevé la mousse qui est à l'intérieur, donc je vais vous remontrer tout ça du coup. Donc on va dévisser. Donc vous enlevez. Vous voyez, la mousse est là, normalement elle est bien au fond. Vous enlevez la mousse comme ça. Vous mettez du coup, je pense, n'importe quelle batterie, ça pourra passer. Donc pas trop des grandes non plus. Vous la mettez sur le dessus. Vous poussez bien et après vous calez les câbles. Alors, si ça passe dedans, pourquoi pas. Voilà, vous les calez comme ça. Et après, on n'a plus de problème pour remettre la plaque de couche. Bien faire attention quand même à ne pas trop pincer les fils. Mais vous voyez là, ça passe sans problème, ça se referme correctement. Donc voilà, et bon, on a un peu de bruit si on bouge de gauche à droite. Mais bon, de toute façon les amis, vous faites déjà un bruit de maracas avec les chargeurs comme ceci, donc avec les chargeurs grande capacité. Vous ferez déjà un bruit de maracas. Donc que vous ayez un petit tapotement de batterie, voilà, ce sera pas bien grave honnêtement. Et du coup vous gagnez un petit peu plus de place pour des batteries et tout ça. Après libre à vous de au pire couper un peu la mousse ou quoi, de soit la couper en long, en large, en travers comme vous voulez. Et si vous arrivez à caler du coup une partie de la batterie en haut, voilà, ce sera nickel. Mais je pense que moi je vais faire comme ça. Du coup les amis, du coup on se retrouve sur le test de tir du coup pour la réplique, donc la Thompson. Donc bah écoutez, on est parti. J'ai placé une petite cible normalement qui est filmée par la GoPro. Je ne sais pas si vous allez la voir. Il y a une petite cible par là-bas. Donc il y a la GoPro de toute façon qui filme juste devant. Hein. Donc là vous aurez l'image de la GoPro. Donc comme batterie, j'ai pris la batterie LiPo. C'est avec cette batterie-là que je vais jouer le plus souvent. Donc j'ai pris une batterie LiPo. Donc j'ai laissé la NiMH à la maison. Donc du coup on pourra tester un petit peu plus la réactivité avec la batterie LiPo. Donc bah écoutez les amis, on est parti, on va essayer de faire les premiers tests de tir. Donc normalement la cible est à peu près à 40 mètres, donc 40 mètres fait avec mes pas, avec mes petits panetons, avec mes petits pieds. Donc voilà, normalement ça devrait toucher parce que je sais pas si vous allez voir sur le plan GoPro, il y a un arbre un petit peu encore derrière la cible. Normalement ça touchait, donc il y a à peu près quoi, 5 à 10 mètres entre la cible et l'arbre. Heureusement que ma caméraman est là. Donc derrière la cible, vous avez un petit arbre et normalement la réplique touchait jusqu'à l'arbre. Donc on va voir ça. Donc on va commencer du coup en coup par coup et après on verra plus tard pour le kiff le full. Allez, premier tir. J'arrive à toucher normalement, j'ai réussi à toucher. Voilà. Après je vous cache pas que je le fais un peu à l'aveugle parce que j'ai pas bien réussi à régler les organes de visée parce qu'ils se règlent. Allez, on va essayer de remettre encore quelques tirs. J'ai réussi à peu près à bien viser le carton. Les amis, on va faire un petit coup de full quand même, sinon c'est pas drôle. Vous êtes prêts les amis? Je pense qu'à la GoPro ça va rendre pas mal. Regardez, on switch sur ce petit bouton là magique, sur ce petit switch. Et là je sais pas si vous allez arriver, il y a marqué full auto juste là. Là il y a single, et là juste là on arrive à deviner full auto. Vous êtes prêts les amis? J'ai remonté les billes, je pense qu'on va se vider le chargeur. C'est parti les amis?
pense qu'il faut remonter les billes, les amis. Sinon, ça va, vous? Tranquillement, les amis? Ouais. Alors, c'est juste le côté un peu chiant de ces chargeurs là, high cap. Mais bon, comme je disais, en trouver en mid cap sans la molette, c'est un peu plus difficile. Parce que cette réplique a quand même quelques années. Donc voilà. Ah, je crois que le chargeur est fini, les amis. Bon, il y en a encore quelques-unes, mais bon, on est à la fin du chargeur. Donc voilà, les amis. Donc honnêtement, là, d'après ce que j'ai pu voir, c'est quand même une réplique qui est assez étonnante sortie de boîte. Je ne pensais pas qu'elle aurait eu des stats un peu comme ça. Parce que c'est vrai que jusqu'à 40 mètres, ça passe, hein, honnêtement, ça passe. Mais après, il faudra fiabiliser tout ça. Ouais, hein. Donc peut-être changer un petit peu, mettre un joint au pup un peu plus fiable et peut-être un canon de précision aussi. Parce que je ne sais pas c'est un combien. Ça doit être un 6,08 ou quelque chose comme ça. Ça doit être un grand. Donc voilà. Peut-être aussi vérifier l'étanchéité à l'intérieur. Bon, ça, je vous cache pas que je ne l'ai pas fait et je pense pas que je vais le faire. À part si je vais voir un shop airsoft. Parce que je m'y connais pas trop pour ouvrir les répliques. Mais en tout cas, voilà, honnêtement, ça peut être une très bonne base pour faire de l'upweight. Et honnêtement, je suis plutôt surpris des stats et des... Comment dire, je suis plutôt surpris de cette réplique en sortie de boîte. Honnêtement, on peut faire quand même quelque chose avec direct. Donc voilà. Bon, de toute façon, on se retrouve pour la conclusion, les amis. Bon allez les amis, on se retrouve du coup pour la petite conclusion après ces tests de tir. Alors honnêtement, c'est une réplique qui est vraiment plutôt sympathique et même qui sera peut-être même fun à jouer. Voilà, c'est une réplique qui change de d'habitude. Voilà, déjà, petite réplique Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ce sera pas une réplique qu'on aura courant de voir sur les terrains. C'est une réplique qui est vraiment bien construite, je trouve. Voilà, un beau petit corps en métal, les petites parties ABS qui sont plutôt quand même sympathiques. Voilà. Elles sont pas trop cheap. On a quelques petites traces de moulure par-ci par-là sur les parties ABS. Mais bon, voilà. Hein, on n'aura pas le choix. Il y aura peut-être un peu de jeu sur les parties ABS. En sortie de boîte, c'est quand même jouable. Hein. Je pense qu'on peut tabler sur du 30-35 mètres. Avec un peu de chance sur du 40 mètres, ça peut passer. Voilà. Ça dépend le grammage que vous jouez. Après, bon... Moi j'étais en 0,25 donc voilà. Donc après honnêtement c'est quand même jouable hein, en sortie de boîte c'est jouable. Mais voilà, après si vous voulez la fiabiliser, je pense que un petit upweight dessus et ça peut être vraiment une réplique vraiment formidable à jouer. On pourra gagner quelques mètres et un petit peu plus de précision. Voilà, et je pense que d'ici quelques temps, c'est ce que je vais faire avec cette réplique. Parce que j'ai envie quand même d'y jouer peut-être un petit peu avec. Voilà, pour finir un peu sur cette conclusion. Cette réplique, elle sera pas pour tout le monde, entre guillemets. C'est sûr que là, du coup, c'est un peu plus rustique avec cette réplique. Parce que regardez, quand j'épaule, on est très long là sur cette partie-là. Voilà, donc pour venir épauler, c'est... Voilà, faut avoir du kilomètre de coude. Mais honnêtement, ça reste sympa. Voilà. Par contre, elle est lourde. Voilà. Mais voilà, après, il y a vraiment un look vraiment sympathique. Et voilà, ça peut vraiment faire l'affaire. Pour quelqu'un qui a un attachement sur des armes anciennes, voilà, ça peut vraiment faire l'affaire. Quelqu'un qui a envie de faire une petite reconstite, une petite tenue, un uniforme américain, ça peut faire l'affaire. Voilà. Et au cas où, pour améliorer cette petite réplique, il y a le kit bois aussi qui peut être disponible. Donc voilà, honnêtement, très content de cette réplique. Voilà, j'ai hâte de pouvoir faire une petite partie avec. Voilà, parce que les parties que je vais faire avec, je sais que ça va être des parties fun, sans prise de tête. Où voilà, je vais pas chercher à faire le maximum de kills ou quoi. Non, je vais chercher juste à m'éclater et à changer un petit peu de réplique, contrairement à celle que j'ai tout le temps. C'est vrai que j'ai 2 ARP9 et tout ça. Donc voilà, très vite, des fois... bah c'est toujours la même chose. Là au moins, une nouvelle réplique, on va pouvoir s'amuser et tout ça, se faire des petits trucs, peut-être, pourquoi pas, comme je disais, construire un petit uniforme d'américain, voilà, pour pouvoir un peu rigoler sur les parties. Donc voilà. Donc honnêtement, très content de cette réplique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Moi, je vous retrouve à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!